Alors Bueno, je suis à Guadalajara et on approche à grands pas del Día de los Muertos. Alors, qu'est-ce que c'est el Día de los Muertos? Eh bien, j'en sais rien. J'ai demandé à quelques amis mexicains de me donner leur avis sur le sujet pour essayer de comprendre un peu plus pourquoi cette fête est aussi importante ici au Mexique. Il faut savoir que c'est la fête la plus importante au Mexique et il se prépare déjà depuis tout le mois d'octobre. Donc ça se sent dans la ville, il y a des petites ambiances, il y a des petits je suis toute excited. Du coup, j'y connais absolument rien et ça m'a donné envie d'approfondir et de découvrir ce qu'est el Día de los Muertos ici au Mexique. Alors, j'ai décidé d'en faire une petite vidéo, comme ça on partage, vous et moi. Entre bien les amis. Et on va découvrir ça ensemble si ça vous dit. Voir l'énergie qu'ils mettent dans cette fête depuis déjà plus d'1 mois et que là, plus on se rapproche de la date, plus on sent que les gens sont contents. En fait, ça m'a donné vraiment envie de participer et de faire moi aussi mon propre hôtel. Donc, on va aller au marché et on va aller acheter ce qu'il faut pour faire un petit hôtel ici dans ma chambre et puis vivre ce jour des morts comme ils le vivent ici. Alors, on m'a recommandé de revoir Coco. Ils m'ont tous dit que le film représentait très bien la culture et le jour des morts ici. Et puis on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, j'ai trop hâte. Je suis trop contente de partager, de découvrir ça avec eux. Ici, le jour des morts, c'est un jour ultra festif et ultra joyeux. Et c'est ça que je veux découvrir parce que en France, la mort, c'est quelque chose un peu tabou. Hein, on va pas se mentir. Ils ont cette perception et cette vision au-delà de la mort qui change un peu tout quoi en fait. Et ça me plaît. Ça me plaît beaucoup et donc je suis toute contente. Je suis partie pour aller au marché, alors j'espère que je vais trouver tout ce qu'il faut pour faire l'hôtel. On est le 28 octobre et en fait du 27 octobre au 2 novembre, tous les jours on célèbre les morts mais chaque jour a une particularité différente. Par exemple aujourd'hui on célèbre les personnes qui sont décédées d'un accident ou d'une mort brutale. Donc en fait je pense que je vais préparer l'hôtel pour mon papa aujourd'hui parce qu'il est mort d'un accident de voiture. Chaque jour est dédié à une mort différente. Voilà. Donc hier le 27 c'était pour les animaux de compagnie décédés. Aujourd'hui c'est donc pour les personnes mortes d'un accident ou d'une mort brutale. En fait l'idée c'est que ces jours-là du 27 octobre au 2 novembre, il y a un portail qui s'ouvre entre le monde des morts et le monde des vivants. Et le fait de faire un hôtel avec des offrandes pour les personnes disparues, ça leur permet de venir nous voir et sur l'hôtel on met des choses qui les représentaient. Il faut mettre une photo, il faut mettre des aliments qu'ils aimaient bien, un verre d'eau, du sel et ensuite d'autres éléments qui sont propres à la culture del Día de los Muertos. Chaque élément a une importance et une signification. Je vais essayer de le respecter au max. Après moi je voyage encore en mode sac à dos donc je vais pas m'encombrer de petits objets fragiles parce que ça va être du gaspillage et je vais faire au plus simple. Il me faut les fleurs aussi. Une fleur orange que je vais aller acheter dans un autre marché spécialisé pour les fleurs. Et après, el pan del muerto. Voilà, le pain des morts qu'ils appellent ça. C'est une sorte de brioche, j'ai pas goûté. Mais on va aller l'acheter dans une panaderia. Une amie m'a recommandé hier. Apparemment, c'est les meilleurs de Guadalajara. Donc on va voir. Et ensuite, je mettrai des offrandes. Normalement, il faut mettre un plat que la personne aimait beaucoup de son vivant. Bon, moi je suis au Mexique et mon père est français. Mon père était français, donc je vais pas pouvoir lui mettre une blanquette de veau par exemple ou un confit de canard, même si j'aimerais beaucoup. Je pense que je vais lui faire découvrir les tacos. Voilà, un petit tacos, et puis il sera très content je pense, parce qu'il aimait bien découvrir de nouvelles choses, donc voilà. Je vais pas mettre trop pimenté, t'inquiète papa, tu vas kiffer. Et voilà, donc je vais faire de mon mieux pour respecter la culture. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Il va falloir que j'aille faire imprimer une photo aussi parce que j'ai pas de photo imprimée et apparemment c'est super important de mettre la photo parce que si on la met pas, apparemment ils sont pas contents. Nous déposons leurs photos sur l'ofrenda pour que leur esprit puisse revenir nous voir. C'est extrêmement important. Si on oublie les photos, ils ne peuvent pas venir. Voilà, je vous ai tout dit. Alors je viens de faire le tour du marché, je suis indécise, il y a tout qui me plaît, je sais pas quoi choisir. J'aimerais trop que ce soit un live et que vous puissiez me dire « Ah, prends celle-là et tout, elle est belle, nanana ».
Mais je suis toute seule, donc je vais devoir faire des choix. L'histoire de ma vie. Voilà. Ah, je me fatigue. Mais c'est trop mignon, c'est cool. En plus, je viens à 1h, là on est vendredi, il est 15h, 16h, il n'y a pas encore trop de monde, donc faut que je me décide vite, parce que ça va se remplir et ça va me saouler. ¿Esa? Ajá. Ok, pásamela. ¿Qué nombre? Philippe, pero es en francés, ¿crees que te lo escribes? Ajá. ¿Este me siento Felipe? Philippe es en francés, es Felipe, pero en francés. Aquí en Ajá. México es Felipe. Y ya el bigote. Ajá. Así fue. Ah, ok. ¿Sí? On va y rajouter une moustache. Muy bien, muy bien, gracias. Et j'ai trouvé ma petite calaverita. C'était trop bien. J'ai rajouté une petite moustache. J'ai pas trouvé avec le béret, mais bon, c'est pas grave. Hola, Yolanda, ¿sí? ¿Te acuerdas de mí? Mira. Volví, ¿qué tal? Mira mi nieta. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Comprar el papel picado, porque voy a hacer un altar pequeño, pero voy a hacer uno. Ajá. Tengo que poner uno con muchos colores, eso es. Ajá. Colorido. Colorido. Eso, ¿las calaveras qué significan? Que nos reímos de la muerte. Ah, que nos reímos de la muerte. Como que no nos da miedo. No ¿Eso nos es? da miedo. Exacto. Ajá. Bueno. Mi hija. Mi Ajá, nieta. ok, es familiar. Entonces, ustedes también están acá desde siempre. Ella me contó que desde que nació vino cada año, ¿sí? Así es. Ajá, Y también ella. También yo, igual también ella. ajá, wow, qué bien. ¿Solo mujeres? No, de mi hermana. Ah, ok, que está más allá. Como. Creo que te voy a comprar ese. Entonces lo tengo que poner así, ¿no? Arriba del altar. Arriba O o abajo. en los escalones. ¿Dónde pones el tu altar? Ajá, Y lo pones así. así. Ok, perfecto. Vale. Para lavarse las manos. Ese se llama Aguamanil. aguamanil. Agua manil. Pero pongo agua en un vaso nomás. Haz de cuenta que es una jarra y una tina donde él llegue se va a lavar sus manos, luego un jabón, Para un comer. espejo, para comer, para lavarse las manos, la cara, es jabón, espejo, agua y toalla. Y a Ah, todo eso se le llama aguamanil. por eso vi que había pequeña ofrenda de pasta de diente también. también. Para que... Ah, ok. Qué bien. Sí, pues es que es lo más, como lo lógico cuando vamos a comer. Ah, ok, qué bien. En fait, je me rends compte que c'est quand même assez technique, ils ont quand même beaucoup de détails. Donc je suis en train de demander, je vais faire moi un hôtel assez simple avec ce que j'ai. Je vais pas me compliquer la vie, mais ils sont très dans les détails. Et donc par exemple, sur l'hôtel aussi, il faut mettre un petit point d'eau avec du savon. Et je sais plus trop ce qu'elle m'a dit, il faut que je réécoute. Mais pour que quand ils arrivent, ils se lavent les mains et qu'ils puissent manger ce qu'on leur offre en fait. Donc c'est ultra logique, parce que c'est dans la logique de comment nous on mangerait, donc ils font la même chose. Et c'est pour ça que je rigolais tout à l'heure, je me moquais un peu parce qu'il y avait des petites offrandes de dentifrice et je comprenais pas trop pourquoi. Et en fait non, après manger on se lave les dents, évidemment, donc voilà. Donc comme ça ils viennent, ils sont propres quoi, et ils repartent tranquilles. Voilà. Donc en fait je trouve ça mignon en fait, c'est dans la logique en fait normale. Ils traitent les morts comme ils traiteraient les vivants en fait. Quand t'invites quelqu'un chez toi et tout, tu lui proposes de se laver les mains avant de manger, surtout qu'ici on mange beaucoup avec les mains en fait. Voilà. Donc c'est pareil en fait, que tu sois mort ou pas, t'as capté? Bon, j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait ici. Maintenant, il me manque les fleurs. On va aller au marché, un marché spécialisé pour les fleurs. Et après, on ira chercher le pan de muerto. Et voilà, mais je suis contente. Je sais pas trop à quoi ça va ressembler. En tout cas, je crois quand même que l'essentiel, c'est de le faire avec le cœur et que c'est l'intention qui compte. C'est pas grave s'il manque des éléments, en tout cas, j'espère. Je viens d'aller imprimer la photo. Papa, j'ai choisi une photo où tu étais jeune et beau gosse. Je pense que ça va te faire plaisir. J'ai pratiquement tout, il me manque juste el pan de muerto et donc on y va tout de suite.
traditionnel pan de muerto. Oh mon dieu, je viens de voir un truc. Oh là 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 là, c'est mon gâteau préf. C'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai trouvé el pan de muerto. Ça a l'air trop bon. Ça a l'air super bon avec un petit thé ou un petit café là. Bon, j'ai tout. On va armer cet hôtel. C'est parti. Je suis KO. La journée, elle m'a fatiguée. J'ai très envie que ce soit fait et puis que je puisse profiter du moment. Donc, je pensais le faire là, dans le coin, ou alors sur le rebord de la fenêtre. On va voir ce qui donne le mieux. C'est parti? C'est parti. Je crois que c'est mieux sur le rebord de la fenêtre quand même. Bah ouais. Alors, d'abord, je verrais bien la guirlande comme ça. Là, je pense qu'il faut que je le mette là. Ok. Première guirlande. Je pense que j'en ai une deuxième. Je vais peut-être la mettre au-dessus. Je vais la mettre au-dessus, hein. Trop là. C'est un peu trop, non? Yes. On va mettre. Et je vais rajouter un petit colibri parce que j'en vois pas mal en ce moment et je sais pas pourquoi, je me demande si ça serait pas toi qui viendrais de temps en temps. Et maintenant, qu'est-ce qui manque? La nourriture, le pan de muerto et je crois que j'ai tout. Allumer les bougies, c'est mignon, j'aime bien. Ah oui, je vais rajouter une chemise à carreaux. Mon papa il mettait toujours des chemises à carreaux comme ça et il mettait souvent, enfin tout le temps, un béret que j'ai pas, mais j'ai une casquette comme ça qui se rapproche un petit peu d'un béret. Bon, je sais c'est pas pareil, mais voilà, c'est l'intention qui compte. Bon alors, Papouni, voilà, tu en es au Mexique, donc tu vas goûter la spécialité locale. Tacos de chorizo, tacos de bistec, tacos de pastor con ananas, of course. Et je t'ai mis 2 petits piments comme ça, tu goûtes, tu as envie de goûter épicé ou pas. Des petites tortillas, tu m'en diras des nouvelles. Et bien sûr, le pan de muerto, il a l'air trop bon. Je te rassure, on va le partager, tu vas pas manger tout ça. Hein. Ah, et j'ai failli oublier un petit morceau de pain, un petit quignon. Il est pas trop mal, voilà, j'ai trouvé du pain à peu près potable. Quand même, je te mets du pain parce que en tant que bon français, je sais que t'aimais ça. Tu manges les tacos avec le pain, c'est parfait. Je suis trop fière de mon hôtel, il est trop beau. Franchement, trop cool. Par contre, ça me donne faim maintenant, donc je me suis pris des tacos aussi, donc je vais manger avec toi. Bon bah, tu viens quand tu veux, c'est prêt. À table, à table. J'ai oublié un élément que j'avais acheté, une petite fleur de tournesol. Si jamais ça te manque, papa, de travailler la terre, voilà. Et puis, c'est un petit soleil radieux comme toi. Bon, j'espère que je l'ai bien fait en tout cas. N'hésitez pas à me dire si jamais j'ai oublié des éléments, c'est mon premier. Mais je suis plutôt fière de moi, je le trouve très joli. Et je suis un peu émue aussi. Donc voilà. Papa, tu viens quand tu veux ce soir, cette nuit. Moi, je vais aller manger maintenant et je vais me regarder un petit film. Tu veux regarder avec moi? Vamos, papa, empezamos ahora. Y ya sé que soy viejo, nunca te olvidaré. Cuando miro al espejo, son mis hijos que veo. Me acuerdo del mío y cuando se fue, aprendí que en la vida no vale más que un saludo para todos a los que se quieren. papá. Papá, 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 papa. J'oublierai papa, je te promets papa, je t'en voudrais pas. Y pude tener tu mano el día de tu partida, pero siempre estás conmigo, como una sombra me guía,
y el recuerdo es más fuerte para que en mi mente viva. Papá, papá.